Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le bilan de mon mois de février. Alors avant de commencer mon bilan de février, je vais juste vous prévenir pour ce qui est du budget du mois de mars ainsi que le remplissage. Je vais peut-être mettre un peu de temps à le faire parce que donc j'ai bien reçu mon salaire. Sauf que entre-temps j'ai prêté de l'argent à une amie. Parce qu'enfin bref, des petits problèmes qu'elle a et tout avec sa famille. Voilà, donc il faut que je fasse le point là-dessus. Il faut que je fasse le point également sur l'argent que je me dois moi-même. En fait, que je me rembourse entre l'achat de la cricut, la plastifieuse, le matériel. En plus de ça, j'ai dû prendre l'abonnement Apple et Google pour tout ce qui est stockage, parce que donc moi j'utilise Google avec mon téléphone ou autre, mais j'ai également une tablette et un ordinateur Apple. Sauf que c'est là-dessus que j'ai tous mes cours et je n'avais plus aucun, enfin mon stockage était rempli, donc il n'y a plus rien qui s'enregistrait. Sauf que pour les cours, tout ce qui est dossier, examen et tout, c'est quand même mieux d'être sûr de les avoir dans la mémoire, du matériel. Donc voilà, donc ça va, c'est 1 € Apple par mois. Google, j'ai pris à l'année, donc là ça m'a coûté 15 € et il me semble que ce sera 20 € à partir de l'année prochaine. Donc ça va, mais il faut que je fasse quand même le point, voilà, parce qu'en plus je pars en Italie ce mois-ci. Donc il faut que je mette un peu plus la semaine où je pars. Donc enfin bref, c'est tout un micmac qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je regarde. Donc pour l'instant, je vais pas faire la vidéo du budget du mois de mars, ni le remplissage, juste le temps que je fasse vraiment le point et que voilà, tout aille bien. Autrement, j'avais fait également la demande de la prime d'activité fin janvier. Je n'ai toujours aucune nouvelle sur le site de la CAF. Du coup, ils disent que mon dossier sera évalué prochainement. Ça fait un mois qu'ils disent ça. Donc, bon, ça commence à être un peu long. Surtout qu'au début, ils disaient oui, vous aurez des nouvelles d'ici 3 à 4 semaines. Non, ça fait déjà 4 semaines. Aucune nouvelle. C'est parfait. On adore. Voilà. Quoi d'autre C'est tout. Ah, si. Du coup, j'ai eu rendez-vous avec pour mon moyen de contraception. Je vous ai dit, voilà, j'ai des douleurs aussi également en dehors de mes règles et autres. Donc là, cette semaine, j'ai eu rendez-vous. Et en fait, elle m'a dit, ça peut être normal quand on arrête la pilule quand on arrête la pilule, le temps que le cycle se remette correctement ou autre. Donc bon, au final, on fait pas d'examen ou autre pour l'instant. On reste comme ça. Et puis on verra, je suppose. Voilà, rien de plus à dire. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Très très bonne question, qu'est-ce que j'ai fait? Alors jeudi et vendredi, je sais que je suis allée acheter de l'eau et des petits trucs à grignoter pendant mes cours parce que en fait la fontaine à eau ne marchait plus, donc même si j'avais une gourde, et la gourde je l'ai finie le matin, donc il me faut à nouveau une bouteille d'eau. Du coup je suis allée racheter une bouteille d'eau les 2 jours, j'en ai profité pour prendre un petit truc à grignoter. C'est pour ça que j'aime pas quand il n'y a pas la fontaine à eau parce que automatiquement je vais me prendre un truc à grignoter en même temps que j'achète de l'eau, donc bon, pas la meilleure des idées. Voilà. Sinon, je sais que j'ai fait autre chose. Il me semble. Oui. Non. Oui. Si. Si. Mardi, j'étais en télétravail. Donc forcément, j'avais mon ordinateur à la maison. Et mercredi matin, je pars de chez moi, très bonne humeur, super bien réveillée, tu parles. J'arrive dans le train, voilà, donc le train part. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un petit truc, mon ordinateur. Donc j'ai fait demi-tour. C'était parfait, sauf que j'étais déjà à la moitié du chemin. Et que, en retournant chez moi, donc je reprends le train dans l'autre sens. Déjà, j'ai dû attendre pour avoir le train, une dizaine de minutes.
Ensuite, j'arrive à la gare, bah, mon bus il est pas avant 20 minutes, sauf que je vais pas attendre 20 minutes dans le froid. Donc je rentre en marchant, parce qu'en voyant l'heure, voilà, je me dis non, c'est bon, je me mets en tété le matin et l'après-midi j'irai sur place. Et du coup, j'en ai profité pour prendre un petit truc à manger à la boulangerie en rentrant, vu que j'avais pas mangé le matin. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et il me semble, oui, jeudi matin aussi, je suis allée à la boulangerie avant d'aller en cours. Donc en fait, généralement, je mange pas le matin chez moi parce que j'ai pas faim. Et soit je mange pas de la matinée, soit je me prends un petit truc. Au boulot, on a des petits coins où on peut, enfin où il y a des petits trucs à grignoter. Enfin, jus d'orange, café. Généralement, le croissant, il y a des, enfin le matin, il y a des croissants, pain au chocolat. Du pain aussi avec du beurre. Enfin voilà, c'est payant hein, bien sûr, mais c'est moins cher qu'en boulangerie ou autre. Donc voilà, et je viens de me rendre compte que pour le bilan de la fin du mois, j'ai oublié mon carnet au mois. Je reviens. Voilà, c'est mieux avec ça. Que dire de plus Si, donc là on est samedi. Ce soir j'ai un babysitting. On m'a demandé hier ou avant-hier. On me l'a demandé jeudi si j'étais dispo et je suis dispo. Donc voilà, mais du coup ça tombera sur la première semaine de mars. Donc voilà pour moi. Voilà, donc on va juste faire le bilan de la semaine et du mois. Donc, j'ai beaucoup de billets de 5. Je sais pas si je mets... Je crois que c'est la première fois que je vais dire ça, mais je sais pas si je vais tout mettre dans le défi des 5 euros. Parce que j'ai jamais eu autant de billets de 5. Vraiment. J'en ai 3, rien qu'ici. Donc 10. Bon, par contre, t'en as qui sont pas super bon état, quoi. 15. À part celui-là, il est bien. 20. Lui aussi. 25. Et un pièce. Si j'arrive à attraper, voilà. Donc on va pas remplir le porte-monnaie du coup pour l'instant. Et du coup j'ai 1,40 € en pièce. Donc j'ai 26,40 €. 26,40 € pour la semaine. C'est vraiment pas mal. Après là, j'ai jamais eu autant de billets de 5. Hein. 3 billets de 5 en une semaine. Énorme. Alors, on va l'écrire. Ça, c'est janvier, février. Donc 26,40 €. Ok. Ensuite, au mois, on va du coup avoir les 40 € de la 5e semaine. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Autrement, sinon, donc en fait, moi, pour être remboursée pour tout ce qui est médical, donc pour l'instant, vous n'avez toujours pas vu mes remboursements. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis donc sur l'assurance de ma mère. Et donc c'est elle qui est remboursée sur son compte. Et puis ensuite, elle me fait le virement. Donc en fait, moi, derrière, je me marque... Attendez, je vais vous montrer. Je me marque dans mon cahier. Voilà. Tous les frais. Là, il faut que je rajoute par exemple sage-femme. Vu que j'ai rendez-vous cette semaine, c'était 30 €. Normalement, je suis entièrement remboursée. Ah non, j'ai peut-être 3 ou 4 € que je paye de ma poche, mais bon, ça va, c'est rien. Donc voilà, donc moi je marque ça là, et puis ensuite, comme ça je tiens un jour, et puis ensuite ma mère me rembourse. Ça me fait penser qu'il faut que j'enlève 40 € de santé dans l'enveloppe, sauf que j'ai pas. J'ai pas. Comment je vais faire? Attendez, je vais faire un petit micmac. Vu que j'ai mon petit retour en banque, j'ai commencé quand même à retirer. Hop. Donc ça, on enlève. Et je prends 30 €. Hop, je remets ça
dans mon retour banque. Voilà. Et donc là, normalement, hop, il me reste 140. Voilà. Donc je suis quand même très bien là-dessus. C'est parfait. Et du coup, imprévu les derniers 10 € de la 5e semaine. Et du coup, je vous disais ça parce que donc ma mère va faire le point demain par rapport à tout ce qui est remboursement, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle se fasse rembourser des trucs par rapport à ses lunettes et autres. Et du coup, elle a vu qu'il y a certains trucs qui passaient pas, qu'elle devait payer elle-même. Donc, elle va regarder tout ça. Donc, j'aurai probablement des nouvelles pour le bilan de la première semaine de mars. Et donc, ça, c'est cantine. Il me reste 40 €. Ce que je vais faire, c'est que ces 5 € là, je vais faire comme si c'était un billet de 10. Parce que ça m'arrange pas du tout. En fait, j'ai trop de billets de 5. Vraiment, c'est très rare de m'entendre dire ça. Mais du coup, on a 40 et 40, 80. On est à 80 pour le bilan du mois. Très beau bilan. Que dire de plus ? Voilà. Est-ce que j'ai ma tablette? Non, j'ai pas ma tablette pour faire le total. Je reviens. On va finir par réussir à faire ce bilan sans que je ne parte toutes les 5 minutes. Ah bah génial, ma tablette est déchargée. Bon, bah on fera pas le total parce que mon téléphone est en train de filmer et ma tablette est déchargée et je vais pas sortir mon ordi là pour le coup. Donc bon, je vous montrerai le total la semaine pro. Mais du coup, rien que sur du coup, la dernière semaine, on est à 106,40 €. Ce qui est très très bien, je vais me le marquer. Voilà. Donc ça c'est très très bien. Ça me fait 243,6. 244 pile. Ouais, bah en fait, au final. Ah non, j'ai oublié de compter 244. Ça fait 50, 170, 84, 85, 285, 286. 286 au total. Normalement, je crois que c'est ça. Bon, du coup, normalement, ça me fait un total sur tout le mois de 286 € pile. Voilà, donc super bilan du mois. Franchement, je sais plus combien j'avais fait au mois de janvier. Ouais, j'étais à 340. Après, j'avais eu beaucoup de bonus, surtout la dernière semaine. Mais là, j'étais à 340, là, je suis à 280. C'est juste super bon bilan. Après, voilà, j'ai eu des bonus pratiquement toutes les semaines. Là, j'ai pas encore mon bonus. Enfin, j'ai pas de bonus cette semaine, mais parce que mon babysitting, du coup, c'est ce soir. Et donc, je le reporte sur la semaine pro. Mais oui, effectivement, j'ai eu des bonus vraiment toutes les semaines. Donc, c'est vraiment super. Et c'est clairement ce qui m'aide et qui me booste un peu tout ce qui est défi. Voilà. Donc voilà, et ben maintenant on va pouvoir remplir tout ça dans les épargnes. Si ce n'est pas une bonne idée ça. Ah oui, je voulais vous montrer. Du coup, la semaine dernière, je vous avais montré ça. J'ai enfin reçu ma commande Temu. Et du coup, j'ai mis des petites pastilles. Et ensuite, il faut que je gratte. Alors, je me souviens de certaines d'entre elles, mais pas toutes. Je sais qu'il y a 2,50, 1,30... un 100, un 70 et un 100, 130 je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Mais du coup, je sais plus exactement où est-ce qu'elles sont.
Donc voilà, c'est un peu le but quand même, hein, de pas savoir ce que je gratte. Surtout qu'en plus, voilà, il suffit que je les bouge comme ça. Et puis là, je m'en souviens plus du tout. Donc bon, je vais pas en gratter tout de suite parce que, en fait, il faut que je mette dans coiffeur. Dans mon épargne coiffeur, je vais vous expliquer. Déjà, on va aller remplir les défis et on verra ce qui nous reste. Alors, donc, parce que là, j'ai beaucoup de billets de 5, donc je pense pas... Il y a au moins 10 euros en billets de 5 que je vais mettre en épargne. Et là, du coup, attendez, je regarde comment est-ce que ça me fait en épargne. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Oui, ben voilà. Donc, je vais mettre 3 billets de 5 dans le défi 5 euros. Je pense que ça peut être pas mal déjà. Ça me fait 1, 2, 3. Donc, je suis à 85. Donc là, ouais, je suis super contente parce que ça augmente super bien. L'année dernière, ça augmentait pas aussi vite. Donc voilà. Et donc le but étant que ces 5 euros, c'est 10 euros en billet de 5, je vais les échanger une semaine avec un billet de 10 et du coup je récupérerai les 2 billets de 5 dans le défi 5 euros. Hein. On met rien dans le téléphone. Défi trimestriel pour ce mois-ci. Il est fini, il est rempli. Ça, pareil, challenge hiver, on est good. Les cartes défis, j'ai fini celle de février. Défi pas à pas, je vais regarder après. Je vais déjà mettre ici 30 euros. Je vais déjà mettre 30 euros. Je vais mettre les 2 billets de 5. Hop. Et comme ça, j'ai 2 petites poches déjà de fête. Donc ça, c'est parfait. Alors, 0,2 semaine 4, dépôt, plus 30, ça fait 210. Non, je dis n'importe quoi. Ça fait 200. Oh là là. Je suis pas réveillée, on est encore le matin, je me suis levée il y a 1 heure. Bah oui, c'est ça, ça fait 200. On va faire comme si on n'avait rien vu, hein? Voilà. On va recompter quand même, juste pour le plaisir. Parce qu'il avance super bien. Je pensais pas que j'allais pouvoir remplir toutes les cases, mais en fait, au final, pour l'instant, j'y arrive. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 200. On est good. On est bien. Donc super. Oui, du coup, je pensais pas pouvoir remplir toutes les cases. Hein. Oups là. Attendez. Voilà. Toutes les cases. Je pensais genre en remplir 2 ou 3 par mois. Au final, grâce au bonus, parce que c'est clairement grâce à tous les bonus que j'ai pour l'instant, j'arrive à tout remplir. Et oui, du coup, j'essaye de prendre un maximum d'avance parce que par exemple, le mois d'août, je sais pas si je vais pouvoir tout remplir. Parce que je serai en vacances, tout simplement. Je serai en vacances. Donc là, j'ai 1,40 €. Et vu que je serai en vacances, voilà. On verra, hein, dans tous les cas, on n'y est pas encore. Mais oui, du coup, j'essaye de prendre un peu d'avance. Donc, on est à 43-44 €. Tout pile. On aime ça. Pour une fois, j'ai ma tirelire. Ça, par contre, je n'ai pas oublié. Bon, ma tirelire n'est pas exceptionnelle. Attendez, je vais bouger, là. Voilà. En plus, elle est un peu dégueulasse. Parce qu'il y avait du scotch pendant le déménagement dessus pour éviter que ça bouge. Mais voilà. Vous savez, c'est les montres... c'est ce qu'on reçoit avec les montres. C'est quoi déjà? Ice Watch? Ouais, c'est ça.
Les montres Icewatch, elles sont dans des tirelires comme ça. Et voilà. J'ai toujours pas fait d'échange, hein, donc là je suis toujours à 20 € sur 40. Va falloir que je me fasse... Ah, je vous fais bouger comme pas possible. Va falloir que je fasse un petit échange. Donc ici, ici. Je suis à 120. Là, il me reste combien? 2, 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être mettre 20. Je vais mettre 20. C'est déjà pas mal. Ou 10. Parce qu'en fait, donc là, je vais chez le coiffeur le week-end pro. Et donc je vais faire un grand changement capillaire. C'est-à-dire que là, actuellement, mes cheveux, ils m'arrivent en bas du milieu de mon dos. Donc vraiment dans la partie basse de mon dos. Et donc je vais tout couper. C'est-à-dire que je vais me faire un carré au-dessus des épaules. Donc j'ai décidé de donner mes cheveux déjà à une association qui s'appelle Fake Hair Don't Care. Je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Qui du coup récupère les cheveux de tout type. Donc même si y a des colorations, des mèches ou autres. Et du coup ils font des perruques pour les gens qui ont donc le cancer. Pour qu'ils puissent acheter derrière des perruques beaucoup moins chères. Parce que les perruques avec des vrais cheveux, ça coûte extrêmement cher. C'est waouh. En même temps, vu tous les cheveux qu'il faut pour faire une perruque. Bref. Et du coup, eux, vu qu'ils récupèrent tout type de cheveux, et même ceux avec les colorations et tout le délire, et bah ils permettent de faire, enfin ça permet de faire des perruques beaucoup moins chères. Ils les vendent à 100 ou 200 €. Ça reste quand même un budget. Mais c'est beaucoup moins cher qu'une perruque ailleurs qui, elle, va coûter parfois 800 €, enfin 500, 800 €, enfin ça monte très vite. Surtout si c'est une perruque avec des longs cheveux. Donc voilà, ce qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Actuellement, j'ai, il me semble, 50 €. Ça ne va pas suffire parce que du coup, je vais me couper. Et je vais également faire une couleur parce que là, ils sont assez clair, j'ai fait des mèches et là je veux une couleur un peu marron chocolat chaud quoi. Donc ça va me coûter bonbon. Je pense que je vais mettre 50 € dans le coiffeur. 2, 3, 4, 5. Je vais faire ça. Je vais mettre 50 € dans le coiffeur et du coup je vais mettre juste 10 €. Je vais mettre 10 € ici. Sachant que j'ai le temps quand même pour finir celle-là. Parce que hop, j'ai la date de mes examens. Hein. Alors, plus 10. Qu'on est à 130. J'ai la date de mes examens en mai. Et du coup, ils sont à partir du 13 mai. Enfin 14 mai, mais du coup je prendrai l'hôtel à partir du 13. Et voilà. Hop. Donc j'ai encore le temps pour finir de remplir celle-là. Hop. La raison pour laquelle j'ai pas encore pris l'hôtel, c'est parce qu'on n'a pas encore les convocations, donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va être pour l'instant. Donc pour l'instant on est un peu en stand-by. Donc là pareil on va la recompter. Bah, vous savez quoi, je vais prendre un billet de 50. Oui c'est bon. Que j'échange avec les 50 € qui étaient là-bas. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130. On est good. Voilà. Donc là, on a 130 €. Mais oui, du coup, je vais juste remplir ici. J'ai pas mon stylo vert, mais c'est pas grave. Février, bilan. Mois, plus 50, donc on est à 100 €. Bon,
je remplis pas ça parce que dans tous les cas, je vais tout effacer après. Hop. Donc c'est possible que ce soit plus, enfin ça va clairement être plus que 100 €. Je pense que ça va être autour de 140, 150. Sauf que bon, pour l'instant, j'ai pas assez. On verra la semaine pro aussi. Désolée, ma maman m'a appelée. Et du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Oui, non, du coup, ça va être environ 140, 150, je pense, voire peut-être un peu plus. Ce que je ferai, c'est que je vais m'endetter auprès de moi-même, hein, bien sûr, mais je m'en rembourserai plus tard. Si je verrai si je mets un peu plus ou pas la semaine, au bilan de la semaine là, prochaine, première semaine de mars, ça dépend des économies et de mon bonus. Mais bon, je pense que babysitting, je vais en avoir pour 20, 30 €. Allez, on va dire 50 € pour la semaine. Donc, ce sera pas non plus... voilà. Écoutez, on verra bien. Là, déjà, il faut que je mette à jour... Enfin, il faut que je fasse mon budget pour le mois de mars. Et voilà. Donc, petit récapitulatif. Dans les défis 5 €, on est à 85. On est presque à 100 €, c'est trop bien. Défi téléphone, on est à 290. Semestre, 80. Enfin, c'est pas semestre, n'importe quoi. Défi trimestriel, on est à 80 €. Il me reste plus que 20 € à mettre, ça devrait aller. Challenge hiver, on est à 30 sur 40, donc il reste 10 à mettre. Carte défi, on est à 40. C'est ça. 40 €. Donc, il me restera celle de mars, enfin toutes les autres, mais là, mars, du coup, c'est 20 €. Défi pas à pas, sur un total de 200, on est à 130 €. Là, on n'a rien rempli. Défi annuel sur les 1000, on est à 200. Donc voilà, donc super contente, il avance super bien. Là, les billets de 5, je vais les récupérer, je le sais. Et sur le défi d'or, on est à 44 € sur un total de 505. Je ne pense clairement pas que je vais atteindre les 505 €, hein. C'est pas l'objectif non plus. C'est juste un défi, voilà, qui me permet de mettre toutes mes pièces. Donc, j'hésite. Est-ce que je gratte une enveloppe? Oui, quelle question. Je vais gratter une enveloppe. J'ai envie de gratter. Et du coup, j'avais bien... Pour l'instant, donc on a fait 3 enveloppes. Donc une à 20, une à 29 et une à 22. Parce que du coup, celle à 29 et à 22, j'ai mis 30 dans les deux. Donc au final, on est à 60, 80. Donc on est à 80 €. Donc voilà, super contente. Je vais gratter une nouvelle enveloppe. Je vais gratter celle-là. Parce qu'il y en a, c'est celle où il y a le plus en fait. Je crois bien. Vous voyez, il en reste 3 comme ça. 1, 2, 3. Donc bon. On va gratter celle-là. Il me faut une petite pièce. Ouh, je vois un 3. 30 €. Donc je vais avoir 30 € à mettre pendant le mois de mars. Ok, bon, je suppose que ça change pas des 2 dernières vu qu'elles étaient aussi à 30 €. Enfin, j'ai mis 30 € aussi dans les 2 dernières, mais bon. Ça pique. Alors, je vais ranger. Ah oui, il y a marqué Ice Watch.
bah voilà, donc il me restera, j'aurai 30 euros à mettre pendant le mois de février. Également, du coup, ce que je vais faire, je pense... Bon, le bye-bye découvert, en fait, je vais le remplir au début de mois, je pense, celui-là. J'ai décidé de mettre 40 euros par image. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 images. Donc voilà, donc je crois que je suis à peu près à 300 en faisant ça. 4 et 4, 8. 8 et 8, 16, 160. Plus 80, 16, 17, 18, 24, 28. Ouais, c'est ça, je suis à 280. 280 dans celle-ci et celui-là, je pense que je vais le faire pour le coiffeur, hein, pour la prochaine fois. Donc là, il y a 90 euros, quitte à le faire 2 fois. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien, mais du coup, le défi Bye Bye découvert, je vais le remplir en début de mois et en même temps avec les défis pour essayer de me rembourser le plus rapidement possible. Voilà pour moi. Donc, très beau bilan. Hein. On va pas se mentir, très très beau bilan. Ça, c'est grâce aux défis et également parce que, voilà, moi je budgétise toujours une 5e semaine, même s'il n'y en a pas. Donc, ça me permet, voilà, de finir de remplir tous mes défis et d'être un peu plus tranquille. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à la prochaine vidéo et bonne semaine à vous et à votre famille et voilà, à tous vos proches. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire combien est-ce que vous avez économisé vous cette semaine parce que je trouve ça super intéressant. Et également si vous faites également des bilans et des remplissages de défis toutes les semaines ou alors si vous le faites au mois parce que je sais qu'il y a plusieurs écoles on va dire là-dessus. Donc il y en a qui mettent, qui font comme moi et qui remplissent leurs défis toutes les semaines. Et je sais qu'il y en a qui mettent leur argent qu'elles ont économisé à la semaine dans une enveloppe pour récupérer la totalité et ensuite en faire le remplissage des épargnes et des défis à la toute fin du mois. Donc bon, enfin bref, dites-moi vous comment vous faites et également si vous avez eu des économies ou pas. Sur ce, bonne semaine. Et puis on se dit à la prochaine. J'essaye de revenir au plus vite avec le budget du mois et le remplissage du mois et de la première semaine. Mais du coup, on verra. Bye bye!